Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 26 mars et l'ambiance se détend sur les marchés. Les marchés remontent, ils ont rebondi hier, rebondissent ce matin en Asie. Il faut dire que la Crimée n'est plus un sujet finalement pour les marchés. On a même vu hier le rouble se renforcer, la bourse de Moscou rebondir. Globalement, tout le monde se fout maintenant de la Crimée. C'est entériné malgré ce que dit Obama et les dirigeants européens. Alors, le virage 180 degrés de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui a combattu pendant des années depuis la crise tout ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire l'injection de liquidité, le rachat de dette par la Banque centrale européenne. Eh bien, voilà que son dirigeant dit, et c'est très étonnant, que finalement, on pourrait peut-être continuer si c'était nécessaire. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est carrément très étonnant et une révolution pour l'Allemagne. L'autre révolution, c'est le retour en force de l'assurance vie. Les Français commencent à refaire des arbitrages intelligents, ils décollectent du livret A et ils vont sur l'assurance vie. L'assurance vie qui a connu une collecte en février record de 2,4 milliards d'euros. On n'avait pas vu ça depuis à peu près un an. On est à un chiffre aujourd'hui d'assurance vie de 1478 milliards d'euros, en hausse de 5% en encours par rapport à l'année dernière. Encore un petit effort, on va pouvoir couvrir quasiment à 100% la dette française. Il faut que Cécile Duflot dégage, il n'y a pas d'autre mot. Dans le prochain remaniement, jamais un ministre du logement n'a fait autant de mal à un secteur. Les permis de construire sont en chute libre, les mises en chantier sont en chute libre. Ça veut dire qu'il va y avoir un manque, bien évidemment, d'offres. Et du coup, compte tenu de la demande, il va y avoir exactement le contraire de ce qu'elle a essayé de faire, c'est-à-dire une hausse des prix. Alors, est-ce qu'il vaut mieux travailler dans une banque ou travailler dans un fonds d'investissement? Celui qui allait devenir le numéro 1, c'était le dauphin de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a donné sa réponse. Il a refusé le poste de numéro 1, ou presque potentiel, pour être un des dirigeants du fonds Carlyle. Il faut dire qu'il, lui, a gagné 17 millions de dollars l'année dernière, alors que les trois dirigeants de Carlyle, ce fonds d'investissement, se sont partagés 750 millions de dollars. Il n'y avait pas beaucoup à hésiter. Les banques continuent à se prendre des coups dans la figure aux États-Unis. Elles ont payé plus de 100 milliards de dollars d'amende depuis le début de la crise. C'est quand même pas mal. En France, je vous rassure, elles n'ont rien payé. Est-ce que vous cherchez un métier d'avenir? Eh bien, on en a un pour vous. Le Paris Dauphine a ouvert donc une nouvelle formation destinée aux gérants de pompes funèbres. Alors là-dessus, il n'y aura pas de problème de demande, il y aura toujours des clients. Et enfin, on se couche tous pour les investisseurs chinois et le patron de la Chine qui est en visite aujourd'hui. On se couche tous comme des carpettes et on oublie bien évidemment tous les problèmes de droits d'homme, de droits des hommes, du Tibet, de la Corée du Nord, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est lui fourguer un ou deux contrats. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.